Bonjour à tous, dans ce live, je vais vous faire la modélisation d'un personnage un peu dans ce style. Alors pour ce modèle, j'avais fait quelque chose d'assez rapide. J'avais pas fait le corps, j'avais pas voulu trop m'encombrer. Mais la version que nous allons faire dans ce live, dans ce tutoriel, je vais compléter la partie basse du corps et lui donner également des bras. Donc sans plus tarder, je vais commencer tout de suite. Alors ici, je peux peut-être déjà masquer celui-ci en attendant. Je vais désactiver l'animation et ajouter, réafficher ici mes éléments, masquer temporairement également ma grille customisée. Je peux rajouter ici un objet cube. Alors je vais passer en vue solide. Je vais passer en vue solide. Bienvenue à Xalaver. Alors je suis en train de réaliser cette modélisation d'un personnage ici animé. Donc je vais refaire ça mais en mieux. D'accord? Donc c'est ça que je réalise dans ce live. Donc ici je peux masquer mes éléments. Je masque cet objet et je vais partir sur la base de ce cube. Je passe tout de suite en mode édition. Je vais venir réduire déjà cette portion. Ce sera la tête de notre personnage. Ici, je peux venir faire un inset pour faire la bouche de mon personnage. Alors ouais, non, c'était bon. Donc je fais ça, je fais mon inset. Ok. Voilà, je voulais descendre un peu. Je vais devoir activer le normal et mon local move ici. Voilà. Pour suivre les faces. Donc ça. Ici. Si je sélectionne cette edge, je peux faire ça. Très bien. Donc ici, j'aurai la bouche de mon personnage. Je peux faire un nouveau inset ici pour le nez. Donc, à peu près ça. Je fais de nouveau une petite manip ici. Et je fais descendre le tout à peu près là. Très bien. Là, je peux faire un extrude. Bienvenue à Techufur. Donc, je poursuis ma modélisation. Ici, je vais faire l'ouverture donc pour la bouche du personnage. Donc, je fais un extrude et je tire à l'intérieur. Ensuite, pour faire les dents, c'est très simple. Ici, je fais une sélection ici. Je fais un extrude et je fais comme ceci. Je peux étirer en Z et faire une légère rotation. Bienvenue à l'AINA. Donc je disais faire une légère rotation. Alors je reviens ici en global, rotation en Y. Alors rotation en Y, à peu près ça. Et là, on va avoir à peu près ça. Alors ici, je vais peut-être descendre un tout petit peu cette partie également. Hop. Voilà. Du coup, le nez ici, on pourra le faire ressortir comme ceci. Et je vais salut Flora, je suis en train de... Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train de modéliser donc ce petit personnage ici.
Mais cette fois-ci, je vais le faire complètement. Donc là, j'avais fait seulement la tête et les pieds. Là, je vais essayer de faire tout le corps. Ok? Donc, je vais le laisser là pour ceux qui arrivent comme ça. Vous comprendrez mieux ce que je suis en train de faire. Donc, je vais masquer le compositeur. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, je peux faire le nez, finaliser le nez. J'avais fait comment tout à l'heure? En fait, descendre un peu. Voilà. Donc la bouche, c'est bon. Il manque les yeux. Donc les yeux, je les place. Pourquoi mon contrôle plus là, il fait pas le... Pour faire l'autre vue là, pour changer de vue. Bon, en tous les cas, alors attendez, voilà. Et je me mets en vue orthographique. Là, je place le curseur que j'ai masqué. Curseur. Donc les yeux seront à peu près ici. Je place carrément un objet cube que je redimensionne. Comme ça. Je fais un S en Z. Je peux encore réduire. Ça donne à peu près ça. Alors c'est encore trop loin. Je compare un peu avec celui-ci. Donc les yeux un peu par là. Voilà. Ok. Je fais la même chose ici pour les sourcils. Je vais juste dupliquer cet objet en Z. Et je vais l'étirer. Puis le faire pivoter comme ceci. Ok. Alors j'aurais pu créer un miroir, mais vous voyez ici comme je veux faire une forme... je ne veux pas que la bouche du personnage ici soit identique, donc c'est pour ça que j'ai pas scindé le visage pour faire un miroir. Ok. Donc je vais le faire manuellement. Tout ce qui est en double. Ici je sélectionne ça. Shift D en X. S en X -1 pour inverser. Même pas. Alors, CTRL Z. Je vais positionner, je vais juste faire tourner le... comment ça s'appelle? À peu près comme ça. Je vais juste faire pivoter cette partie. Alors, j'avais fait comment? Oui, Laina, je suis en train de... En fait, je refais le visage du personnage entièrement. Ensuite, je fais également le corps. Puisque dans la précédente version, j'avais fait que la tête. Ok? Donc oui, je vais faire le personnage en entier. Bien sûr, toujours avec un style low poly assez simple. Alors, je compare un peu avec mon modèle à côté. Alors, visiblement, je dois tourner encore un peu. Et je dois revenir ici en sélection globale. Et augmenter ici, hop, l'épaisseur du sourcil. Tac. Et tac. Très bien, donc j'ai dans le visage. Ok, le visage est terminé. Je vais faire les oreilles. Donc pour l'oreille, je peux également faire un... Alors j'avais pas fait comme ça tout à l'heure. Je vais d'abord faire la chevelure. Et je vais faire différemment. Alors là, moi j'utilise l'outil K. Et je veux lui faire une petite calvitie. Donc je vais passer en fait à peu près ici. Je fais ça. Tac, tac, tac. Je fais ça. Hop et hop. Je valide. Ensuite, je fais juste ça derrière. Tac, tac. Alors je sais que c'est pas parfaitement symétrique, mais je le fais exprès parce que je ne veux pas que ce soit symétrique justement. Alors là, il faudrait que j'ouvre une quad vue. Alors CTRL ALT Q, je crois. Voilà. Je vais faire quelque chose d'à peu près similaire de l'autre côté. Alors attendez. Voilà. Alors ce serait ici. Ok. Donc K. Je me récupère juste là. Tac. Je fais ça. Je remonte à peu près
Que je ne fasse pas de bêtises. Là. 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 Après, c'est pas trop grave si ça se ressemble pas parfaitement. Alors. Attendez, je vais valider ça. Et revenir. Revenir pour venir corriger. Alors K, je vais plutôt venir là comme ça. Je valide. Et je supprime cette age. X. Age. Ah, zut. Alors dissoudre. Dissoudre age. Ah, mais attendez, je vais d'abord connecter et ensuite je vais revenir corriger ça. Donc là, il faut passer en vue de dessus comme ceci à peu près. Je connecte là. Et je connecte ici, je valide. Et maintenant, si je fais dissoudre. Alors pourquoi il veut absolument m'enlever le point là? Sinon, je peux également faire ça. W subdivise. Et maintenant, si je délète le vertice. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais refermer comme ça. F et voilà. Donc là, j'ai ceci, ce sera la chevelure. Alors je peux faire un petit quelque chose pour ajouter l'oreille juste là. Donc je vais faire quelque chose d'à peu près comme ça. Ok. Ici, je fais pareil. Ok. Donc là, je peux faire extrude. Je reviens en global. Je m'assure d'être en median point. Extrude, je relâche. S en X pour faire ça. Alors les oreilles sont peut-être un peu trop larges. Donc S en X. Et là, je vais revenir en individuel origine. Et je vais faire un scale. Je regarde ce que ça me donne. Ouais, le résultat est plutôt sympa. On va finaliser de la tête avec la chevelure ici. Je vais juste venir faire un gros extrude. Alors, extrude. Puis je fais un scale. Alors là, on aurait même pu... j'aurais même pu ici... Regardez là, j'aurais pu faire entrer encore ici. Pour bien accentuer la calvitie. Ouais, attendez, je vais accentuer la calvitie. Je vais revenir. Alors plutôt que d'avoir ça, je vais faire un léger détour ici pour accentuer encore sa calvitie. Donc je fais ça. Hop. Et voilà. Et maintenant je vais delete. Ah, je vais vraiment pas. Alors si je fais mon W subdivide, puis vertice, et voilà. Hop. Je ferme. Bien. Ah. Il m'a gardé le... Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vais supprimer la face juste ici. X face. Voilà. Et maintenant... Hop, hop, hop. Et je fais un F. Ok. Très bien. Là, j'ai une belle calvitie pour mon bonhomme. Ce sera un peu plus rigolo. Donc, maintenant, je peux faire mon extrude. S. G11. G11Z. Je fais peut-être ça. Toc, toc, toc. Alors si je fais un smooth, ça va me donner quoi? Attendez, hop, CTRL Z. Je passe en vertice. Si je fais un smooth, alors il est où le smooth déjà? Smooth vertice.
un peu bizarre tout ça. Alors j'essaie de suivre les commentaires. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de la chevelure. Alors, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Après, on pourra toujours modifier de toute façon. Alors là, je vais juste faire remonter peut-être ici l'arrière. Non, ça fait bizarre. Il faut peut-être que je prenne également ce point. Voilà. Là, j'ai envie de faire entrer quelque peu. Et même peut-être rajouter un petit bevel ici. Alors, est-ce que ça le fait avec le bevel? Non. Ça fait bizarre. Je vais juste baisser. Ah non, si je baisse... Alors, attendez. Un léger bevel comme ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Bon, très bien. Je vais poursuivre la modélisation. Alors, donc, je vais faire le corps du personnage. C'est très simple. Je vais juste ici. Je vais faire un inset. Alors, étant donné que c'est un personnage un peu caricatural, donc je ne vais pas faire de vraies proportions. Moi, je veux qu'il ait une grosse tête, un tout petit corps et des petits pieds, des petits bras. Moi, je trouve ça assez rigolo. Donc, je peux faire ici un S en Y. Là, je fais un extrude d'ici. Je mets en vue de face. Alors, je sais plus pourquoi mon contrôle 1 ne fait plus... J'arrive pas à inverser ma vue de face. Alors, donc, du coup, si je fais ici un S général, vous voyez ici, ça me donne un petit bas de corps assez rigolo. Attendez. Je vais voir si je fais pas juste S en X. Puis je remonte. J'essaie de trouver les bonnes proportions. Alors là, c'est peut-être trop élargi. Voilà. Ok. En fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que je rajoute pas une loop cut ici? Bah, écoutez, je vais poursuivre, c'est pas grave. Je vais juste scinder ici. Hop. Juste là. Tac. Alors, ne vous en faites pas pour les proportions. C'est vraiment un modèle low poly que je ne vais pas riguer. On fera l'animation pour la bouche, mais vous verrez, c'est très très simple. Ok. Donc ici, je fais mon petit inset. Ok. J'ai envie de faire, hop, individual. S. Ou sinon, est-ce que je devrais pas partir directement? Attendez, je réfléchis. Parce que là, si je pars comme ça, on verra... attendez, je vais plutôt faire ça. Je vais faire le extrude individual. Est-ce que je peux faire individual? Non. Alors, du coup, je dois d'abord faire mon inset tout de même. Un petit inset. Vraiment léger. Et ensuite, je fais mon extrude. Et là, hop. Voilà, c'est à peu près ce que je veux. En fait, je veux vraiment qu'il ait des tout petits pieds. Des petites jambes, des petits pieds. Alors ici, hop. Ok. Très bien. Alors, je vais finaliser le bas. Donc, un petit extrude ici. On élargit un peu en X. Et on se place juste là. Je fais mon extrude. Hop. Alors, soit j'élargis, ou je réduis comme ça pour avoir vraiment des petites chaussures toutes rikiki. Donc là, je me mets en sélection par Edge et je baisse un tout petit peu ici. Voilà. Ensuite, pour les mains, c'est très simple. On rajoute des loop cuts. Donc ici,
Ok. Très bien. Et je fais... Bon, finalement, je vais peut-être séparer cette partie pour ne pas avoir à le faire deux fois. Pour mettre mon miroir. Bon, écoutez, c'est pas grave. Parce que avec un miroir, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, ici, je me permets de faire un petit extrude de plus. Ou pas. Attendez. C'est pas grave, regardez, je peux faire ça aussi. Revenir ici en... alors, j'ai oublié de regarder les commentaires. Revenir ici en médian et faire un scale, comme ceci. Puis, je reviens de nouveau en individual et je fais de nouveau un scale ici pour avoir les petites mains comme ça. Alors là, S en X. Tac. Je me mets un peu en face du personnage. Donc S en X pour amener un peu. Alors, est-ce que je lui fais des grosses mains? Attendez. Non, je vais pas lui faire de grandes mains. Alors, j'ai envie de lui faire prendre une pause directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une loop cut au niveau des pieds. Comme ça, on pourra le faire poser les pieds sur un objet. Donc, il aura un pied sur un objet. Là, je vais revenir en sélection ici. Alors, je reviendrai sur les mains, vous inquiétez pas. Je reviens sur les pieds, je sélectionne cette partie. Et jusque là, je me mets en vue de côté, orthographique. Et je vais déplacer la jambe à peu près comme ça. Il ne faut pas que ce soit exagéré non plus. Ok. Est-ce que je fais tourner la jambe un peu? Alors pas peut-être pas tourner, mais peut-être la décaler comme ça. Là, je vais rajouter la loop cut pour avoir une articulation également ici. Et je vais juste décaler cette jambe légèrement. Alors, je vais faire ça pour commencer. Hop. Alors, si je fais ça, plutôt ça. Je pense que ça, ce sera plutôt mieux. Ok, donc les mains, revenons aux mains. Les bras tout du moins. Les bras, j'essaie de voir quelle pose je peux faire pour les bras. Alors peut-être qu'un bras va allonger le corps. Ce sera le long du corps. On a presque fini les amis. Ensuite je passe à la partie texture et je vous montre ce que ça nous donne en rendu. Voilà. Et bien sûr je vous ferai également l'animation pour la bouche du personnage. Alors, je vais faire une main qui longe le corps. Alors déjà terminons de faire les... Je vais faire un deuxième extrude ici. Je fais ça. Je fais des mains assez simples. Hein. On est sur un modèle donc low poly, S en Y pour élargir légèrement. Je fais de nouveau un extrude. Je tire. Et là, je réduis. En individual. Je réduis. Ça donne ça. Voilà. Comme ça, ça vous donne une légère articulation ici. Ok? Donc ça, c'est pas mal. Et puis si vous voulez donner... si vous voulez donner peut-être plus de précision, on aurait pu faire ici une petite forme pour ajouter un espèce de pouce. Regardez, juste en faisant ça en fait, vous rajoutez, pardon, hop, je fais des bêtises. Vous rajoutez une edge, une loop cut ici.
Je valide et je fais un extrude juste là. Un petit extrude là et vous faites un scale et ça donne ça. Ouais, je pense que je vais garder ça, c'est bien. Alors je vais faire ça, tac. Je vais faire la même chose ici. Donc une petite cut juste là. Je valide, je fais une extrusion et c'est bon. Hop. Très bien. Donc, je sélectionne de nouveau. Alors, il faut rajouter bien sûr une loop cut ici pour pouvoir avoir des déformations. Je sélectionne maintenant. Ah, excusez-moi, il faut que je fasse attention. Oui, oui, Laina, je vais mettre des couleurs tout à l'heure. On a presque fini la partie modélisation. Ensuite, je mets des couleurs sur le personnage. Donc ici, je vais finir de positionner les mains. Alors, je me mets en vue de face, du coup. Tac. Je fais une rotation en X. Non, en Y. Ok, je fais descendre un peu. CTRL plus. Nouvelle rotation ici. Et je vais rapprocher à peu près. Alors du coup, je perds les proportions quand je déplace manuellement. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'un rig sera toujours plus pratique. Alors peut-être qu'il n'aurait pas fallu finalement je mette les loop cuts ici. J'ai un doute maintenant. Mais bon, on va avancer pour finaliser. Hop, rotation en Y. Je vais le faire longer le corps comme ceci. Très bien. Et cette main, je veux bien qu'il la plie et qu'il tienne un peu ses hanches comme ça. Ok, donc je vais essayer de faire ça. Alors, hop. On arrive presque aux couleurs, les amis. Hop, donc rotation. Du coup, rotation comme ceci. Tac, tac. Ah ben du coup, si je rajoute... Si je veux le faire avoir les mains ici sur les hanches, il va falloir que je fasse quelque chose pour cette partie. Donc ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais pas remodifier, je vais juste faire ça. Et là, je vais ramener à l'intérieur comme ceci pour réduire la taille. Ok. On est sur un modèle low poly, donc on n'a pas trop à s'inquiéter pour les détails. Hein. J'aurais même pu enlever l'autre partie. Ok, donc là je fais ça. Très bien. Je ramène. Je descends un peu. Alors, juste avant. Rotation en Y. Pour avoir à peu près la main comme ça. Après je vais corriger. Tac. Hop, hop, hop. Rotation en Y. Ici, je vais corriger la position de cette articulation. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose d'à peu près correct. Je pense qu'on est bon. Je pense que nous sommes à peu près bons. Très bien. Je vais commencer à mettre des couleurs. Alors la tête me paraît vraiment gigantesque. Mais on va commencer à mettre les couleurs et ensuite je verrai. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer les matériaux que j'ai déjà créés pour ce personnage. Donc il s'agit du matériau Cell Shading que je vous avais présenté déjà. Donc moi je vais juste glisser, déposer. Donc d'abord celui-là, pardon, comme ça. Ok. Je vais également rajouter le petit add-on que je vous avais présenté, le Geotoon. Alors il est où? Donc je vais le récupérer dans mon asset browser. Et je passe donc sur current file et je récupère juste là. Ok, donc je glisse, je dépose. Ça permet déjà de voir un peu mieux les contours du personnage. Je vais juste corriger les dimensions. Alors sur celui-ci, j'avais mis quoi? Tac, tac.
Donc thickness à 4. Épaisseur à 4. Voilà. Vous voyez déjà, ça nous donne quelque chose d'assez sympa. Et le reste, point 2, ok. Animate à 2. Noise. Ok. Donc là, je peux mettre point 2 également. Très bien. Avant de terminer, je vous montrerai comment faire l'animation de la bouche. Ok, vous inquiétez pas, puisque regardez, sur ce modèle, j'ai cette animation assez simple pour la bouche. Vous verrez, c'est très très simple à mettre en place. Donc, j'ai tout bon ici. Dans la partie ici, j'ai mis quoi comme paramètre? J'ai mis ici subdivision à 1 et là à 0.3. Je sais pas si ça, parce qu'il y a une grosse différence. Non, je vais pas. Je vais laisser subdivision à 0. Smooth, et le smooth ici à 50. Ok, smooth à 50. Alors attendez, hop. Bon, je vais laisser ça tel quel. Très bien. On finalise les matériaux. Donc, je récupère également ici ce matériau. Je vais tous les glisser, déposer, comme ça ce sera fait. Le gris, le jaune. Et maintenant, je peux passer en mode edit et sélectionner les parties que là où je souhaite assigner les couleurs. Laina, non, le personnage ne pourra pas marcher parce que ce serait un peu plus long à mettre en place. Et voilà. Mais après, c'est possible d'animer des personnages. C'est possible d'animer des personnages assez rapidement avec, comment ça s'appelle, avec par exemple la plateforme, comment ça s'appelle encore, j'ai oublié. Désolé Flora pour les N-Gone, ouais, j'en mets partout parce que c'est du low poly. Je sais que ça, c'est pas très beau, mais sur un projet comme ça, les N-Gone, ça fait, c'est pas un souci en fait. Ok? En tout cas pour moi, c'est pas un souci. J'en fais pas mal. Il y en a vraiment partout, hein. C'est clair. Ok. Donc je disais pour la partie animation, on peut riguer, animer le personnage avec les plateformes comme. Si quelqu'un s'en rappelle en commentaire, j'ai oublié le nom. Zut. Oh là là. Désolé, le nom ne me revient pas. Mais c'est possible de faire ça assez rapidement. L'animation du personnage, le riguer puis le réimporter dans Blender. Alors attendez, là j'ai un matériau qui est pas bon. Zut. Non. Donc plutôt ça. Ici, je vais récupérer. Alors attendez, je remets le 0,6 ici. Très bien. Et là, ce sera le 0,5. Donc j'assigne. Et voilà. Bien. Les yeux. Hop, je sélectionne ça. Je vais assigner les sourcils de mon bonhomme. Je vais assigner en jaune également. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui donner comme couleur pour le bas du corps? Alors ici, déjà, je pourrais faire un t-shirt assez simplement en sélectionnant. Alors, juste pour faire plaisir à Flora, déjà, je vais casser ce N-Gone ici. Je vais rajouter les loop cuts qu'il manque. Donc, hop. Voilà. Et ici. Alors, voilà. Ok. Je sais qu'il y en a encore pas mal d'autres, mais c'est pas bien grave. Donc, je sélectionne jusque-là. Je désélectionne cette partie. Je passe en sélection par face. Je désélectionne ceci.
Et là, on a le t-shirt. Alors, quelle couleur on peut assigner pour le t-shirt? Je vais peut-être aller chercher du bleu. Alors, on aurait pu lui faire... j'aurais pu lui faire une cravate, en fait. Ce serait sympa, ça. Comme ça, on comprendrait tout de suite que c'est un personnage politique qui est très fâché. On va faire simple. Je vais déjà mettre... Alors, je vais assigner du noir en attendant. Du noir ici. Les chaussures seront... Les chaussures... Bien, les chaussures en noir plutôt. Hop. Et hop. 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 Ouais, il y a une petite ressemblance avec Trump, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Trump n'a pas de calvitie. Je voudrais pas m'attirer les foudres de qui que ce soit. Alors, le bas du corps, on va lui mettre un petit jean en bleu. Alors là, je vais créer un nouveau matériau du coup. Je récupère un matériau qui existe déjà. Je le duplique en mode objet. Et ensuite, je vais assigner et je change la couleur. Donc, je vais aller chercher du bleu. Hop. On va essayer de faire un bleu foncé. Alors ici... peut-être... Ouais, plus comme ça, ok. Et là, je récupère... J'éclaircis un peu. Là aussi, je récupère un peu le bleu. Et je vais chercher... tac. Un light à peu près. Faites voir, hop. Alors, je vais afficher le outline. Et voir ce que ça nous donne en rendu. Alors déjà, également, le repositionner correctement. Alors, on va faire un petit rocher. Vous voyez, il est vraiment sympa déjà. Hein. On a quelque chose d'assez sympa. Hop, attendez. Faut que je fasse gaffe. Voilà. Alors, je vais réduire peut-être le contour ici. Hop. Très bien. On va lui faire un petit rocher sur lequel il pose son pied. Sur lequel il pose son pied. Alors, est-ce que je garde le noir pour le t-shirt? Je suis pas très convaincu. Je vais lui mettre un t-shirt orange. Non, le orange, ça va pas trop avec le bleu. Bon, attendez, je vais faire un truc simple. Je vais aller ici. Du coup, il faut que je crée encore un nouveau matériau pour le t-shirt. C'est ça qui est embêtant. Je vais récupérer ça. Je duplique de nouveau. Alors. C'est pour ça que je masque le contour. Après, je vois plus grand chose. Ah, à moins si je vire, hop, le mode edit. Voilà. Quand je suis en mode edit, j'ai plus le contour. Donc, je disais le t-shirt. Le t-shirt. Je vais lui réassigner. Hop. Ah, ok. Faut que je sélectionne tout manuellement. Je vais lui assigner cette couleur. Et je vais aller essayer de... Je vais faire un reset ici. Hop, hop, hop. Et je cherche une couleur qui va bien avec le... Tac. Tiens, si je lui mettais un t-shirt tout blanc, ça donnerait quoi? Je mets la saturation à 0. Ben tiens, ben voilà, je vais lui laisser son t-shirt en blanc comme ça. Et on va finaliser. Donc, je disais, il nous manque à faire ici. Je vais aller sur le personnage et sélectionner directement la planche de son pied. Je masque ma grille qui m'empêche de voir pour créer le rocher. Ok. Donc je vais faire un Shift D. Je redimensionne tout ça.
Je viens modifier un peu les proportions. Tac. Je bouge ça ici. OK. Extrude vers le bas. On a presque fini. Après, je fais l'animation de la bouche et on aura terminé. Le live, il dure depuis 46 minutes. Alors, je vais faire le rocher assez simplement. Du coup, CTRL B. Ici, un petit CTRL B. Alors là, on pourrait également... Alors, si je sélectionne tous les points ici... Ah non, justement, je ne vais pas faire tous les points. Je vais sélectionner de manière aléatoire. Donc, CTRL B. Ah, ça ne marche pas. Il faut que je sélectionne au moins. Faites voir. Si je fais ça. Ouais. Je fais ça. Au moins 3 points ou 2, je crois. Est-ce que ça marche avec 2 points? Ouais. Hop. Ok. Je fais une petite loop cut ici et c'est bon. Et là, je peux faire ressortir un peu. Alors, du coup, là, c'est bizarre. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Je change la couleur ici. Je vais passer en gris. Voilà. Alors là, j'aurais pu rajouter des petites plantes à côté, mais ça va allonger encore le live. Alors, je ne sauvegardais pas. Très important, n'oubliez pas de sauvegarder de temps en temps. Alors, pour l'animation de la bouche, je vous montre comment faire ça de manière très simple. En fait, on peut utiliser, regardez ici, les Shape Key. Donc là, vous sélectionnez l'objet dont vous voulez faire une animation pour certains vertices. OK? Alors, je vais replacer. Vous sélectionnez cet objet, vous rajoutez deux clés. Donc, cette première clé va préserver la position initiale des vertices. Et lorsque vous sélectionnez cette deuxième clé, si je vais en Edit Mode et que je fasse ici, par exemple, regardez, je sélectionne ça, CTRL plus. Alors, faites attention au moment d'animer, il faut vous mettre en mode normal. Voilà. Là, je vais faire remonter un peu la bouche. Je fais la même chose ici. Je vais faire redescendre cette fois-ci, juste là. Je vérifie si les proportions sont correctes. Ouais, ça va. Lorsque je retourne en mode objet, vous voyez, la position de la bouche est redevenue à l'initiale. Pour contrôler maintenant, vous avez juste ça. Et voilà, vous avez l'animation de la bouche. Maintenant, vous voulez faire une animation qui serait perpétuelle. Eh bien, vous n'avez qu'à ajouter ici un driver. Donc, vous faites un clic droit. Alors, je ne vais pas faire Add Driver, je vais faire... comment on fait déjà? Alt GR et vous appuyez sur... Ah, comment on rajoute le driver? Oh, je l'ai fait il y a 5 minutes. J'ai vraiment des problèmes de... Ah, hashtag et vous tapez frame. Voilà. Frame. Vous pouvez faire... moi, j'avais fait une multiplication par 0,1. Voire 1. Voilà. Là, j'ai rajouté un driver. OK? Le problème, c'est qu'on veut faire une animation qui se répète toute seule et qui est un peu aléatoire. Donc, vous allez ouvrir l'éditeur de driver. OK? Je vais essayer de le réduire un peu. Vous sélectionnez le driver que vous venez de créer. Ici aussi, vous vous assurez de tout sélectionner dans cette zone. On peut mettre à plat ici en faisant un S en Y0. Ensuite, vous allez dans Modifier et vous allez rajouter un modifier Noise. Et voilà, avec ces éléments-là maintenant, vous pourrez contrôler la vitesse d'animation de la bouche juste là. Regardez, je me mets comme ça. Je lance l'animation. Alors, je sauvegarde. Je lance l'animation. Et vous voyez, ça donne ça. OK? Donc, si vous augmentez l'amplitude, le mouvement l'exécution du mouvement ira à fond. Si vous augmentez le scale, ça va jouer avec la vitesse du mouvement. OK? Donc, voilà comment faire l'animation de manière qui s'anime de manière perpétuelle.
d'un petit personnage. Alors, je vais masquer ça. On a quelque chose qui est à peu près correct. Ici, je vais essayer de venir corriger un peu mon contour. Je vais augmenter peut-être un peu. Alors, il a vraiment une belle calvitie là. Je suis pas très convaincu de la chevelure. On pourrait faire beaucoup mieux. Mais dans la mesure où on en fait quelque chose d'assez rapide, je pense que c'est assez correct. Ok. Toc toc. Voilà. Là maintenant, si j'active de nouveau mon compositeur, regardez ce que ça nous donne en résultat final. J'enlève tous les éléments ici qui ne servent plus à rien. Et regardez, on a un super dessin. On a un super modèle 3D avec un style un peu dessiné. Alors là, c'est parce que j'ai dans mon compositeur, j'ai fait un nœud là à peu près pour donner cet effet. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de... En combien de temps? En à peu près 40 minutes de modélisation. Parce que j'ai perdu un peu de temps. Donc voilà comment modéliser et créer un petit personnage low poly, animé, avec un contour stylisé. Donc pour rappel, les éléments que j'utilise là, vous pouvez les retrouver sur Gumroad, notamment le Geotoon. Le Geotoon est disponible sur mon Gumroad, donc vous tapez et vous le retrouverez. Et quoi d'autre? Alors cet élément, il est disponible nulle part, hein, mais vous pouvez faire ça assez facilement. Bon, j'ai quand même fait pas mal de nœuds. Hein. Ça, je vous le mettrai à disposition s'il le faut dans le Geotoon. N'hésitez pas à me le rappeler. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous notez quand même que c'est vraiment intéressant. La modélisation, ça va assez vite, surtout lorsqu'on démarre avec du low poly. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui veulent se mettre à la modélisation. Mais si c'est le cas, vous avez pu constater ici dans ce petit tutoriel qui était assez rapide que la modélisation, ça va assez vite. Alors je viens de constater un truc, on ne voit plus les oreilles du personnage. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais corriger ça. Ah ok, d'accord, c'est à cause de la chevelure ici. Donc, effectivement, alors ce que je peux faire, c'est je vais supprimer ou je vais faire remonter cette partie. Et du coup, ça va enlever le... Vous voyez, on a l'oreille qui est complètement cachée là. Que faire? Alors justement, vous voyez, là où Flora elle avait raison, là j'ai créé des ngones un peu partout sur la chevelure. Du coup, je ne peux pas, c'est intéressant que j'ai fait cette faute, je ne peux pas modifier correctement ici, vous voyez cette partie. Pour pouvoir le faire, il faudrait que je rajoute de nouveau des loop cuts, mais j'ai pas envie de le faire. Donc bon, c'est pas bien grave hein, les amis. C'était vraiment une petite modélisation assez rapide pour avoir un aperçu de ce qu'on peut obtenir. Donc moi je vous remercie d'avoir suivi ce live. J'en ferai d'autres sur la modélisation low poly. N'hésitez pas à me dire en commentaire les thèmes que vous souhaitez que j'aborde en modélisation. Et moi je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, nous avons fait le tour. Alors je suis très content. Là le live il a eu 3,5 millions 3,5 000 likes. C'est bien la première fois que j'ai autant de likes sur une vidéo. Donc merci à vous d'avoir soutenu et suivi ce live. Et on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos tutoriels. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire sur les thèmes que vous souhaitez voir. Merci à tous.